Hello, il y a plein de tarots et d'oracles sur le marché. Tu es parfois un peu débordé. Je suis là pour te donner des astuces. Je te fais des reviews d'oracles et aujourd'hui, on passe par un tarot qui n'est pas très connu, qui pour moi n'a pas le succès qu'il aurait dû mériter. C'est le tarot initiatique. Je vais te montrer le coffret, des détails, évidemment le graphisme. On va regarder ça ensemble. On commence tout de suite. Alors déjà, qui a fait ce tarot? C'est très important parce que tu peux avoir soit des graphistes qui vont faire des jeux divinatoires, soit des associations de graphistes et de voyants. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mes jeux, comme celui-ci derrière, qui est l'oracle de Béline Feelgood. Là, tu vas voir, l'auteur, c'est Arnaud Malherbe. Arnaud Malherbe, c'est un voyant qui a de la bouteille. Il fait de la voyance depuis des années, il forme aussi des gens et il s'intéresse à la divination et plus exactement à la cartomancie et aussi beaucoup à l'astrologie. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est ce que j'ai remarqué. Alors, ce tarot initiatique, le sous-titre, c'est Cheminer vers votre réalisation personnelle et il a été édité chez Hachette. Je ne sais pas s'il est encore édité ou pas, je te le dis très clairement, mais j'ai vu sur les sites qu'il en restait quelques-uns. Alors, déjà, on a un coffret. Comment ça se présente? On va déjà regarder un petit peu la présentation. Donc, on a un coffret qui est plutôt bien fait. On a le prix, pas très cher, 14,95 € et on a un graphisme qui est vraiment très agréable. Il l'appelle le tarot Tam. Alors, à l'intérieur, comment ça se passe? Donc, tu vois, on a quelque chose de très soigné. Ici, on a le rappel du graphisme. Donc, tout de suite, tu es plongé dans un graphisme très pop. Alors, quand on refait un tarot, on a moins de liberté que l'oracle. Alors, on en a quand même, je t'explique, mais on en a moins. Pourquoi? Parce que le tarot, il a une structure précise qui est une structure de 78 cartes avec 22 cartes majeures des personnages et 22 cartes mineures comme la lithographie qui est derrière moi. Donc, Arnaud, comme il est voyant, il nous a fait un livret et comme il est voyant, il y a des chances que ce livret soit intéressant. Tu vois, là, on va regarder en détail après. On a quand même pas mal de textes et pas mal de détails. Et ça, c'est très important parce que les gens qui font des tarots ne sont pas toujours cartomanciens. Alors, il peut y avoir des graphistes ou des tatoueurs qui font des super tarots, mais quand même, quand c'est quelqu'un qui pratique au quotidien avec des clients, avec des gens, bah, c'est plus solide. Et donc, le but, c'est si tu achètes ce jeu, est-ce que tu peux vraiment te faire un tirage de cartes avec? Et là, franchement, on a quelque chose de très complet puisqu'on a la signification plus des choses qui sont liées à l'initiation, la lumière de l'étoile, l'ombre de l'étoile. On va regarder les cartes et je vais te faire un petit tirage. Alors, cette boîte, elle est grande, tu vois, elle est volumineuse. Hop. Moi, j'adore les couleurs. Alors, le graphisme d'un jeu, c'est ultra personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais graphisme, il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur. Il y a un graphisme qui t'appelle ou un graphisme qui ne t'appelle pas. D'accord? Globalement, moi, tous les jeux que j'ai vus sont vraiment très bien. Bon, là, on voit qu'il y a un petit problème d'édition. Ça a été un peu coupé sur le haut, mais bon, c'est pas très grave. On arrive vers les mineurs, on a les deniers. Je trouve qu'on a quelque chose de très frais, de très pop et parfois les tarots, plus particulièrement les tarots anciens, je te ferai des reviews de jeux anciens aussi pour te montrer. Ça peut paraître austère pour certaines personnes et donc ça peut repousser le chaland. Là, moi, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très pop, très vivant. Alors, on est sur un décor, pardon. On est sur des éléments assez minimalistes. Là, on est sur les deniers, comme tu peux le voir. Alors, au niveau de du côté pratique, ça, c'est un avis personnel. Les cartes, elles sont super parce qu'elles sont grandes et qu'on voit bien les détails. Pour moi, elles sont trop grandes. Moi, j'ai une petite main, tu vois. Et quand c'est des grandes cartes, bah, j'ai un peu du mal à les mélanger. Et ça, il faut bien te dire que ce n'est pas forcément la faute de l'auteur du tarot. C'est souvent l'éditeur qui va soit imposer le format, soit ne pas faire signer le BAT à la personne. Moi, j'ai fait un tarot feel good et un oracle de Béline. L'oracle de Béline, j'ai travaillé avec une graphiste qui était très habituée au print et qui s'est battue
sur le gabarit, la taille, donc on a pu avoir la taille qu'on voulait. Mais pour mon tarot, par exemple, ils ont changé la taille, ils ont mis des cartes grandes comme ça, sans me le dire. Il se vend quand même, c'est cool. Pour moi, avec des petites mains, c'est compliqué. Donc, on a des personnages, tu vois, qui sont à la fois dans un côté vintage, à la fois dans un côté moderne et on a quand même quelque chose de marquant, on a quand même quelque chose d'impactant et avec, je trouve, une résonance. C'est-à-dire quand tu vois la carte, moi, en tous les cas, je suis inspirée et ça, c'est hyper important parce que ton jeu de cartes, ça va être une base. Tu peux bien sûr te servir uniquement du livret, mais le but, c'est que tu aies des flashs et des intuitions qui viennent au fur et à mesure et je trouve donc là, on a la reine de coupe qui me fait un peu penser à Marilyn Monroe. On a des gens de différentes époques. On a l'impression que c'est des gens d'époques différentes, de mouvements différents, d'origines différentes. Donc on a quelque chose, je trouve, de très audacieux. Là, tu vois les coupes. Donc les coupes, ça va être les émotions, les sentiments. Voilà, on est sur les cartes mineures. Reine de bâton, un petit côté Audrey Hepburn, mais les cheveux crépus. Donc, on serait plutôt, on serait plutôt sur une femme de cabaret, une femme de couleur. On a tout ça là, il y a plusieurs cartes qui me font penser à l'Espagne. Je ne sais pas quelles sont les origines, d'Arnaud, il faudrait qu'on voit ça. Donc là, tu as plusieurs cartes avec les bâtons. On a quelque chose de frappant, on a quelque chose de lumineux, on a un graphisme simple, donc on n'a pas de complexité. Je dis ça avec un côté très positif. Là, on a les cartes majeures qui apparaissent. On a ici le battleur. Je vais les mettre de côté parce que je vais te faire un tirage avec ça. On a l'arcane sans nom, la mort aussi. La tempérance, un petit côté Blanche-Neige moderne. J'aime bien. Le diable. La maison de Dieu, la maison Dieu, qui est ici. La lune. Donc tu vois, c'est assez sympa. Je trouve qu'il y a un travail qui est très chouette, qui est très lumineux, qui est très pop. Si tu aimes cette culture-là, ce graphisme-là, le jeu vaut vraiment le coup. Déjà parce qu'il est bien travaillé. Là, on a les épées. Je ne t'ai pas montré les épées. On dirait Lio, cette fille. Je trouve qu'elle a un petit côté. Je serais curieuse de l'interviewer pour savoir ce qu'il a inspiré. Donc, tu vois, on est sur des couleurs qui restent des couleurs assez tranchées avec du violet, du noir, du jaune. Ça, c'est important qu'il n'y ait pas 500 couleurs en tous les cas. Bon, ça peut être un choix aussi, mais on reste dans la tradition du tarot où on a quelques couleurs de base, mais pas 500. Alors, ça, c'est le dos de la carte. Je ne t'ai pas montré. J'aime beaucoup. On reste dans quelque chose d'assez homogène. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mini tirage avec les cartes majeures. On va en prendre 2. Et tu vois, moi, j'ai du mal à les mélanger avec mes petites mains. Alors, les cartes sont de bonne qualité, hein. L'épaisseur des cartes, ça, c'est très important parce qu'après, sinon, quand tu les utilises, bah, c'est le bordel. Alors, quand elles sont grandes, tu peux les étaler, les mélanger comme ça si tu veux. Enfin, tu te débrouilles. Il ne faut pas que ce soit un critère rédhibitoire. Alors, je te fais un tirage. Pense à une question qui est importante pour toi. Tu peux mettre la vidéo sur pause et on va regarder 2 cartes qui sont sorties et on va s'inspirer du livret d'Arnaud pour voir ce que ça te dit sur toi. Alors, première carte, le mât. Donc, le mât, il est à la fin. Ou pas. Il peut être placé aussi au début, le mât, parce que c'est la première et la dernière carte. Bon, là, il est à la fin. Le voilà, le frondeur insurbonné de la Rota du tarot. Dans de nombreux jeux, il est appelé le fou, traduction de l'italien il matto. Ancêtre du joker ou de l'excuse, son étymologie pourrait également prendre racine dans l'expression échec et mat. Donc tu vois, tu as toute une partie historique et c'est là qu'on voit la culture de l'auteur de ce tarot. On a quand même beaucoup de choses là-dessus et on va aller sur la partie initiatique. Lumière du mat, quêter, vouloir guérir, liberté.
intelligence spirituelle, suivre la trame de son destin, aventure intérieure, sortir des sentiers battus. L'ombre du mat, donc ça, c'est quand la carte, elle est en contre ou renversée. Dépression, folie, égarement, irresponsabilité, errance, isolement. Alors, on va le garder en pour, d'accord, ce mat. Et donc, on va se dire que ici, la réponse à la question que tu te posais, c'est d'avoir beaucoup plus d'indépendance d'esprit, d'avoir beaucoup plus d'originalité et d'oser faire les choses sans la validation des autres. Est-ce que ça te parle? Dis-le moi en commentaire. Alors, on a la carte du soleil qui est hyper lumineuse. Il est beau son soleil. Hop, on va regarder ce qu'il nous dit sur le soleil. Le livret de bonne qualité aussi, hein. Les feuilles sont bien épaisses. Donc pareil, il commence sur, toute la symbolique du soleil, mais aussi il fait une référence à la lune, donc il fait un lien entre 2 cartes. Dans l'arcane de la lune, l'initié a traversé son obscurité pour emprunter le sentier étroit qui n'était éclairé que par la lumière reflétée, donc le clair-obscur. Dépassant sa peur, il s'est libéré et peut enfin accéder à l'illumination du soleil. L'ombre s'est transformée, le royaume de la lumière totale et triomphante s'est ouvert. Ça, c'est très important. Quand tu tires la lune, c'est toujours quelque chose ou d'un peu caché ou d'un peu obscur parce que quand il y a la pleine lune et que tu es dehors, tu vois, il y a quand même une lumière. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais la lune, ça peut décolorer tes vêtements comme le soleil, hein. Donc fais attention si tu as une armoire près de la lune. Et là, quand, on arrive au soleil, on est dans la pleine lumière, donc les choses sont claires, on peut avancer, on a beaucoup plus de visibilité. Alors, il nous dit: «Lumière du soleil, la fraternité, joie de vivre, sourire, rayonnement, chaleur, réconciliation, guérison, union, rencontre, orgueil, surestime de soi, racisme, exclusion, fausse construction et refus de la lumière». Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le tarot, c'est quelque chose de très philosophique quand même, globalement. Donc, si on associe les 2 cartes, la réponse à ta question, c'est qu'il faut que tu aies de l'originalité, de l'indépendance et que tu oses, le montrer, que tu oses le dire. Donc soit si c'est un projet, il faut vraiment que tu en parles, il faut vraiment que tu agisses. En tous les cas, il faut que cette originalité mentale, ces idées un peu novatrices que tu as ou cette identité que tu es en train de reconstruire qui est propre, il faut que tu oses la montrer aux autres. Ça ne doit pas rester quelque chose uniquement dans le mental. Donc voilà pour la review de ce tarot. Dis-moi en commentaire s'il te plaît pas, c'est des goûts personnels, hein, no offense. En tous les cas, on a quelque chose d'un point de vue matériel qui est propre, d'un point de vue graphisme aussi, et on a un livret digne de ce nom. Alors, il faut bien savoir que le livret, tu es limité dans les pages. Je peux te le dire parce que je fais des tarots et des oracles, donc j'ai vécu ces contraintes-là. Donc l'auteur de ce jeu est quand même limité. Il peut pas te dire tout ce qu'il a envie de te dire. Mais là, tu vois, il a quand même vraiment pris le temps. On sent que c'est pas quelque chose de fait à la va-vite. Il y a les majeurs et les mineurs, ce qui est quand même génial. Alors, il a été assez malin d'ailleurs, avant de conclure, j'avais pas montré ça. Je trouve ça très intéressant méthodologiquement et c'est là qu'on voit qu'il forme des gens. C'est le chat. C'est que à chaque fois, il te parle du numéro et il te met les 4 définitions par rapport aux 4 éléments et symboles du tarot, à savoir les deniers, les bâtons, l'épée et les coupes. Donc pour moi, c'est un très beau tarot, c'est un très beau travail, c'est propre, c'est professionnel, c'est original. Il est sorti des sentiers battus au niveau du graphisme, tout en respectant la tradition du tarot à laquelle je suis vraiment, très attachée. Bravo Arnaud, excellent travail. Si ce tarot te plaît, n'hésite pas à l'acheter. Si tu veux te former en cartomancie, je fais des formations en ligne, des Zooms et bientôt des formations en vrai, en réel. Et j'ai écrit aussi des livres et créé des tarots et des oracles. Je te dis à bientôt. Si tu veux que je fasse le review d'un livre spirituel ou d'un tarot ou d'un oracle, tu me le dis. Oula, le... nous avons un invité. Tu me le dis en commentaire. À bientôt.